C'est gros et ça bouge! Face à cette créature inconnue, les hommes levèrent leurs harpons, terrorisés. Mais le monstre surgit soudain. Sa force colossale projeta l'un d'eux en arrière. Puis la créature disparut rapidement dans la cale du bateau. Curieux, ils s'approchèrent. Et alors que l'un d'eux s'apprêtait à ouvrir la porte, un hélicoptère surgit dans le ciel. Traubaheran. Voyons ce que vous avez pris ce soir, capitaine! Après qu'ils eurent emmené la créature, une queue étrange recouverte d'écailles surgit soudain de l'eau, puis disparut rapidement dans les profondeurs. Dans une base secrète, un officier entra dans le laboratoire avec un chercheur. Au centre, un immense aquarium abritait. Une sirène. Pendant ce temps, dans une autre zone de l'océan, un garçon nageait quand il aperçut une ombre noire qui s'approchait de lui. Devant le requin réduit à sa seule tête, Ben resta pensif. Il ramena le requin chez lui pour l'étudier. Et s'il y avait un nouveau prédateur dans la mer? Un qu'on n'ait encore jamais vu? Capable d'arracher le corps d'un mako? Sur le chemin du retour, alors qu'il conduisait, une fille apparut soudain. Elle titubait et essayait de partir, mais s'évanouit après quelques pas. Ben, par bonté, la ramena chez lui. Mais lorsqu'elle se réveilla, elle ne prononça pas un mot. Et lorsque Ben revint avec un médecin pour la vérifier, la fille avait disparu. Ben pensait qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Mais le lendemain, il la revit sur son lieu de travail. Elle semblait chercher quelque chose. Effrayée, la fille se réfugia dans une pièce. Ben la calma avec patience. En voyant d'étranges blessures sur sa main, il se précipita chercher des médicaments dans sa chambre. Mais à ce moment-là, la fille commença à muter. Elle se mit à ramper vers la mer en luttant.